Merci de nous rejoindre aujourd'hui dans Ok Padre, l'émission des prêtres du diocèse du Mans qui répondent aux questions des jeunes. Et aujourd'hui, sur RCF Sarthe, on va parler d'animaux et de la position de l'Église vis-à-vis de nos amis à plumes ou à quatre pattes. Bonjour Père Benoît Pierre. Bonjour. L'un des sujets qui préoccupent la société d'aujourd'hui, notamment les jeunes, ma génération, c'est celle du bien-être animal. Alors dans la Genèse, on dit que Dieu a créé les animaux, puis l'homme, la femme. Est-ce que ça veut dire qu'on est supérieur aux animaux ? Alors c'est souvent le reproche peut-être qui a été adressé aux chrétiens, c'est de se fonder sur ces récits de la création pour justifier une supériorité de l'être humain sur tout le reste de la création, hein, non seulement sur ces animaux, mais aussi sur les végétaux, les minéraux, enfin bref, sur tout ce qui nous entoure. Je ne sais pas si ce langage est absolument le plus adapté aujourd'hui, d'autant que précisément on est sensible à notre époque à la question des équilibres. Et donc on comprend bien, et puis avec les connaissances maintenant que nous avons sur l'infiniment grand aussi, et sur le fait que la Terre est un petit élément de... Une petite lentille. Exactement. Je pense que peut-être ce vocabulaire, il faudrait éviter de l'utiliser et se concentrer davantage sur à la fois peut-être la complémentarité et puis les relations qui doivent exister entre les différentes composantes de la création. Alors Père Benoît Pierre, on le comprend bien, l'Église et la Bible incitent chacun au respect de la création et donc des animaux qui en font partie. Est-ce que ça veut dire que c'est pas chrétien de manger de la viande ? Voilà une bonne question. En fait, ce qui est assez... je pense qu'on peut répondre qu'on peut être chrétien et manger de la viande. En tout cas, les textes de l'Église successifs n'ont jamais prononcé d'interdit. Parfois une limitation, mais pour d'autres raisons, plutôt pour des raisons religieuses. Voilà, on pense à l'abstinence du vendredi. Par exemple, voilà, ou pendant le carême, ou voilà. Mais ce qui est quand même assez frappant, et assez beau en définitive, hein, c'est que parmi les chrétiens, on va retrouver la diversité qui existe aujourd'hui dans notre société, c'est-à-dire des gens qui sont végétariens, des gens même qui sont véganes, des gens qui ne le sont pas. Donc différentes positions. L'idée étant peut-être d'arriver, ce qui est encore un peu de chemin sans doute, mais à recueillir ce qu'il y a aussi de bon chez chacun, et notamment les points d'attention que certains soulèvent par des choix qui peuvent sembler, notamment les choix de jeunes générations, qui spontanément peuvent sembler un peu troublants peut-être pour d'autres, mais qui méritent évidemment d'être accueillis, d'être compris et de nous aider à avancer. Alors est-ce qu'on a un petit peu un récap de la position de l'Église sur ces questions, Père Benoît Pierre ? Ce que dit l'Église, alors en se fondant bien sûr sur la révélation biblique, hein, c'est que la première chose, c'est que les animaux sont des créatures de Dieu. Et donc à ce titre-là, déjà, évidemment, ils méritent le respect, la considération, et qu'ils font partie de la création dont nous parlions tout à l'heure, et qu'ils participent donc pleinement à l'harmonie et à la beauté même de la création. Donc le chrétien peut même rendre grâce pour la beauté de la création, et je pense qu'on a tous été déjà témoins de la beauté qu'il y a de voir tel ou tel animal évoluer. Après, une fois qu'on a dit ça, l'Église souligne aussi que Dieu a confié une responsabilité particulière aux êtres humains, et que par conséquent, l'Église dit, bien sûr, il est légitime que les animaux puissent servir aux êtres humains dans l'ordre de la consommation pour se nourrir, et puis dans l'ordre de l'aide éventuellement pour certains travaux, c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, dans l'ordre aussi avec quand même quelques précautions, hein, dans l'ordre des expérimentations, même si aujourd'hui on a un certain nombre de moyens qui permettent d'éviter ça, mais des expérimentations médicales par exemple. Mais l'Église souligne à condition de ne pas tomber évidemment dans la maltraitance et de rester dans ce qu'elle appelle, je crois, des limites raisonnables, et pour autant que ça puisse servir à soigner ou à sauver des vies humaines. Donc voilà, il y a quand même on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment avec les animaux. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine hiérarchie qui existe, on le comprend, Père Benoît Pierre. On peut dire que l'Église se pose par contre un petit peu en contre-pied de ce qu'on appelle l'antispécisme.
Oui, c'est ça, exactement. Alors l'antispécisme, peut-être qu'on peut rappeler un petit peu. Alors oui, l'antispécisme qui est donc cette manière de considérer que finalement, si je ne trahis pas, mais que les êtres humains sont une composante parmi tous les autres animaux, un animal parmi d'autres, on va dire, et qu'il n'existe donc pas de raison ni morale, ni philosophique, ni autre pour lui conférer une supériorité quelconque ou une distinction même quelconque. Donc ça abolit un certain nombre de manières de faire que nous avons depuis longtemps. L'Église évidemment maintient qu'il y a quand même une différence nette entre les êtres humains d'une part et tous les autres animaux d'autre part. Alors Père Benoît Pierre, il y a une anecdote assez amusante. On voit qu'il existe dans plusieurs endroits des bénédictions d'animaux. On pense aux animaux de compagnie. Déjà, ça peut sembler un peu surprenant. Est-ce que vraiment ça a un sens de faire bénir son animal ? Et surtout, ça nous ramène à la question, est-ce que ces animaux ont une âme ? Alors oui, de fait, dans quelques endroits, il existe, on voit ça de temps en temps, certaines paroisses, des bénédictions d'animaux, plutôt d'animaux de compagnie, je pense. On va pas amener son jaguar. Mais l'idée, je pense, c'est d'arriver à rejoindre les personnes. C'est aussi une manière de prolonger l'action de grâce, c'est-à-dire une bénédiction, c'est se réjouir pour la bonté des dons de Dieu. Et donc, je pense n'importe qui ayant un animal de compagnie, se réjouit de ce qu'il peut vivre ainsi. Voilà, je crois qu'il ne faut pas non plus donner plus de sens que ça à cette proposition de prière, mais ça peut avoir ce sens-là. Pour autant, alors, quand on réfléchit, est-ce que les animaux ont une âme ? Je repensais à ce qui a existé pendant longtemps chez nous, en France, mais peut-être sans doute ailleurs. C'est-à-dire, on a, jusqu'à une époque assez moderne, jusqu'au XVIIe ou XVIIIe, je crois, on a parfois instruit des procès contre les animaux. Contre une louve qui avait dévoré un enfant, contre des charançons qui avaient ravagé des cultures, contre une truie qui avait commis des dégâts dans un village. Et donc quand on faisait ça, c'était sans doute pour mettre un peu le danger à distance et pour manifester qu'on avait identifié une culpabilité contre laquelle on pouvait, se prononcer. Mais il y avait quand même derrière, même confusément, l'idée que les animaux avaient des comptes à rendre. Et donc derrière, il y avait quand même l'idée qu'ils avaient eu la volonté de nuire ou qu'ils étaient conscients conscients plus ou moins du mal qu'ils pouvaient faire. Alors, je pense pas après on a changé évidemment nos manières de faire, et je ne pense pas qu'on utiliserait le vocabulaire de l'âme pour définir ce qui se passe chez les animaux. En revanche, évidemment, il suffit d'avoir un animal pour voir tout ce qu'il recèle de sensibilité et même d'intelligence. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a une intelligence chez l'animal, Père Benoît Pierre, mais qu'il n'y a pas de notion de différence, de discernement entre le bien et le mal, par exemple. Voilà, par exemple. Alors une dernière question, Père Benoît Pierre. Pour beaucoup de jeunes de ma génération, il y a pas mal de questions d'ordre un peu métaphysique qui peuvent se poser, même si on espère tous rester le plus longtemps possible sur Terre. On se pose forcément des questions sur la vie, la mort, l'âme, etc. Est-ce qu'on peut se réincarner en animaux ? Alors, dans la foi chrétienne, la perspective qui non seulement qui nous est promise, mais que nous voyons à l'œuvre chez Jésus et qui définit notre espérance, c'est l'espérance de la résurrection. C'est-à-dire l'espérance que la vie ne termine pas avec la mort physique que nous aurons à connaître, et que, alors après on utilise différentes images faute de pouvoir faire mieux, mais c'est la logique et c'est le mystère de la résurrection qui nous guide, et non pas celui de la réincarnation, comme si on était, d'autant plus qu'il y a dans la réincarnation il y a quelque chose d'assez angoissant et négatif, c'est-à-dire que et de culpabilisant, puisque on se réincarne on recommence une autre vie parce que la première n'a pas été assez bonne, assez méritante, et on enchaîne comme ça. Dans la perspective chrétienne, non, on ne se réincarne pas en animaux. Merci beaucoup Père Benoît Pierre pour vos réponses aujourd'hui au micro d'RCF Sarthe dans Hockey Padré. Je rappelle que vous êtes prêtre dans notre diocèse sur l'ensemble paroissial Cathédrale Couture. À bientôt, merci. À bientôt.